I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I'd be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'a paru que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait son crâne dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement, en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film Mercredi? Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort. Ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo a refusé Hollywood, Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher 2 millions de $ pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home,
le thriller No Mercy, qui a fait 1 500 000 $, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue agir alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. Avec un investissement de 14 millions de dollars dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à 463 millions de dollars. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années, Dr. T and the Woman,
sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I could be an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film. Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see your party phone, all right? Go. Stay. Go home. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Her teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. This is freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de se teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Mormon, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020.
La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de $, la maison a été vendue pour 24 millions de $. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gir a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de $, alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de $. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de $. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de $. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 $ par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrer en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 $. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!